bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous est présentée par votre frère Aaron Moutaj Kantengo. Et aujourd'hui, je viens vous parler de connaître celui qu'on adore. Pourquoi connaître celui qu'on adore? Parce que c'est tellement important de connaître la personne ou les dieux qu'on adore. Parce que si on connaît celui qu'on adore, on saura faire ce qu'il aime afin de lui plaire, afin qu'il soit satisfait. Je suis dans les discours de la femme samaritaine avec Jésus, mais je suis dans Jean chapitre 4, verset 21. Je vous lis avant de continuer, avant d'aller plus loin. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Jésus dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Bien aimé, il est de plus grande importance de connaître Dieu que nous adorons. Pourquoi? Parce que si nous ne connaissons pas les dieux que nous adorons, ce sera difficile que les dieux que nous adorons puissent prendre plaisir à descendre dans l'adoration que nous lui donnons. Si nous connaissons celui qu'on adore, il nous sera facile de faire certaines choses afin de lui plaire. Car connaître celui qu'on adore, c'est connaître les désirs de celui qu'on adore. C'est connaître ce qu'il aime. C'est connaître ce qu'il n'aime pas. Car si nous connaissons ce que notre Dieu aime, nous serons à même d'atteindre une dimension de plaire le Dieu que nous adorons. Voici comme dans Matthieu chapitre 15 au verset 8, où Jésus dit, ces peuples m'honorent de leur bouche seulement, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. C'est lui qui connaît Dieu. C'est lui que Dieu a révélé ce qu'il est. Il ne peut pas l'adorer des bouches seulement, mais il va l'adorer avec son cœur. Il ne va pas l'honorer avec la bouche seulement, mais il va l'adorer avec le cœur. Car Dieu, il aime celui qui l'honore, pas avec la bouche, mais avec son cœur. Il est important, vraiment, bien aimés, chers adorateurs, de connaître les dieux que nous adorons, de connaître celui qu'on adore. Alors, pour connaître celui qu'on adore, il faudrait que lui-même puisse nous révéler ce qu'il est. Je donne un exemple d'un couple qui vit dans une même maison, ou bien une femme avec un mari. Si la femme ne connaît pas les désirs de son mari, ou si la femme ne connaît pas ce que son mari aime, il sera difficile pour cette femme de plaire à son mari, parce qu'elle ne connaît pas ce que son mari aime. Mais si elle connaît ce que son mari aime, il lui sera facile de faire des choses afin d'attirer l'attention de son mari. Toi aussi, cher adorateur, si tu connais les désirs de ton Dieu, si tu connais ton Dieu, si tu connais ce que ton Dieu aime, il te sera facile d'attirer l'attention de ton Dieu, parce que tu connais les désirs de ton Dieu. J'espère que tu dois, à partir d'aujourd'hui, chercher à connaître Dieu, à connaître ce que Dieu aime, à connaître ce que Dieu veut. Si tu connais ce que Dieu veut, là, en tout cas, Dieu, il commencera à descendre dans ton adoration. Là, il fera de toi son enfant. Il fera de toi son ami. Parce que tu lui connais. Parce que la connaissance de ton Dieu fera en sorte que tu lui donnes une adoration favorable, une adoration qu'il aime. J'espère que à partir de cette vidéo, vous aurez le désir de connaître votre Dieu, de chercher à connaître votre Dieu, de chercher à connaître les désirs de votre Dieu. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine occasion, je vais vous parler de l'endroit où il faut adorer Dieu. Car dans ces mêmes discours, la femme a dit à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne, mais vous nous dites que le lieu où il faut adorer, ce ne sera pas sur cette montagne. La prochaine fois, je vais vous parler des lieux où il faut adorer
l'Éternel. Mais aujourd'hui, je vous ai parlé de connaître Dieu, connaître celui que nous devons adorer parce que ça a une grande importance dans nos vies. Ça a une grande importance dans nos vies, nous qui s'appelons les adorateurs. Tu ne peux pas t'appeler l'adorateur de Dieu si tu ne connais pas les dieux que tu adores. Si tu ne connais pas ces dieux que tu adores, alors tu dois ne plus que connaître les désirs de ces dieux qui adorent et tu seras à même de plaire à ton Dieu. Tu seras à même de satisfaire à ton Dieu, de satisfaire aux désirs de ton Dieu. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci.